Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien. Alors, sur ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de la Russie. Et aujourd'hui, on va parler de Moscou et on va voir les désavantages de vivre à Moscou, les points difficiles les points difficiles qu'il y a quand on veut habiter en Russie. Alors, derrière moi, vous voyez là, c'est le magasin Dodo Pizza. Alors, en fait, c'est une pizzeria russe. Et en fait, c'est une pizzeria créée par des Russes. C'est un modèle qui s'exporte, donc on peut prendre de la pizza, on peut commander des pizzas. Et en fait, c'est une société qui a une dimension tech, puisque quand on commande sa pizza, on a une application sur le téléphone et on voit la préparation de la pizza filmée dans le magasin. C'est assez marrant. Les pizzas sont pas excellentes, mais pas mauvaises. Mais voilà, et puis bon, chose très importante pour les Russes, on peut commander des morceaux de pizza en fait. Donc le volume qu'on veut. Voilà, ça a été créé par un entrepreneur, ça explose, ça se développe bien et ils exportent dans plusieurs pays, notamment en Occident, beaucoup en Asie. Voilà, donc c'est une success story de Dodo Pizza, la boîte, la Pizza Tech. Voilà. Voilà, j'ai fait une vidéo précédemment, je mettrai le lien sur les points forts de la vie à Moscou, ils sont nombreux. Hein. Alors, on va être objectif, il y a aussi des points noirs. Les points noirs dans la vie à Moscou. Je vais tenter de les lister. Alors là, je descends vers les quais de Taganskaya, le long de la rue Narodnaya. Passer dans mon bureau de poste. Je vais vous filmer mon bureau de poste. Voilà. Ici, c'est une zone un peu passante, brillante, donc je vais me diriger vers des cours intérieurs. Il y a beaucoup de cours intérieurs dans les immeubles qui longent la rivière Moskva en fait, et c'est un très beau coin. Voilà mon bureau de poste juste derrière, le voilà. Ça, je reçois mon courrier. Donc, quels sont les points, on va dire, noirs ou compliqués de la vie à Moscou? Alors, pour un étranger, j'entends. Je ne reviendrai pas sur les choses, d'abord la dimension linguistique, le fait qu'il faille parler russe, les problèmes de papier, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Quand on est installé à Moscou, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Déjà, le point de la pollution. Je voudrais en parler parce que beaucoup de gens m'ont écrit là-dessus. Non, Moscou n'est pas pollué en fait. L'air y est meilleur qu'à Paris. C'est pas une cuvette, c'est venté. Il y a une pollution des sols parce qu'il y avait beaucoup d'usines à l'époque soviétique qui ont toutes été enlevées maintenant de la ville. Mais voilà, l'air à Moscou est bon, paradoxalement. 30 à 40% de la ville, c'est des parcs, c'est des espaces verts gigantesques. Et donc, la pollution n'est pas un sujet. Voilà, c'est pas le problème. C'est pas le problème, même si évidemment, il y a des centaines de milliers de voitures chaque jour. Donc, vous habitez dans le centre, vous avez la crasse qui se dépose, etc. Bon, mais ça, c'est toutes les grandes villes. Donc, mais globalement, c'est pas la chose la plus sensible. Les points difficiles, c'est quoi? Déjà, c'est le bruit. Il y a beaucoup de zones calmes à Moscou, il y a beaucoup de zones sans bruit, etc. Mais en fait, vous êtes comme dans une ville de 14 millions d'habitants, 13-14. Il y a un bruit de fond permanent, le bruit de fond des grandes villes, il y a des vibrations. Il y a un métro, il y a des stations partout, très profond. Donc, on est quand même dans quelque chose qui rugit en permanence, quelque chose qui s'arrête jamais. Il y a de l'activité économique très intense. Et on n'est pas sur du 9-18 en Russie, et surtout pas à Moscou. Donc il y a toute la nuit, il y a des voitures, voilà, on est sur une ville qui est en activité. C'est très bien dans un sens pour les gens qui travaillent, c'est très bien pour les consommateurs, c'est très bien pour les gens qui vont acheter à manger parce qu'ils peuvent le faire 24/7, s'ils peuvent sortir, il y a des boîtes de nuit, il y a des restaurants, tout est ouvert tout le temps, rien ne s'arrête, bon, c'est top. Évidemment, ça implique que ces gens travaillent, ces gens font du bruit, ces gens rentrent chez eux, ces gens sont en voiture, etc. Donc il y a du bruit, il y a un bruit de fond en fait, on est régulier, les gens qui habitent à Moscou sont épuisés régulièrement par le rythme, par le bruit. La société russe a ses particularités, et une de ses particularités, c'est pas une société molle. Donc on est toujours ici en tension, surtout à Moscou, beaucoup moins en province, mais à Moscou vous êtes en fight tout le temps parce qu'ici c'est pas un état social, parce que les gens travaillent non-stop, parce que les gens courent après le pognon, parce que les gens ont besoin d'argent. Et que donc il y a toujours ce rapport un petit peu de tension, parce que les femmes sont demandeuses, parce que
les hommes sont proposeurs, donc il y a une relation en fait de vie, de tension. Et quand vous êtes dehors en Russie, à Moscou, vous êtes toujours en fight. Il y a beaucoup de monde dans le métro, ça pousse. Alors c'est très civilisé, il n'y a pas d'incident, c'est pas ça, mais il y a du bruit, il y a du monde. Le métro est très profond, très bruyant. Donc en fait, Moscou, c'est vraiment une grande ville qui vide. Voilà, là je suis dans un petit square, ouais, dans le centre, calme. Voilà, là il y a un immeuble stalinien absolument magnifique, historique. Voilà, donc Moscou est une ville qui pompe de l'énergie, elle épuise. Et ça c'est vraiment... c'est pour ça que les Russes en fait ont développé, les Moscovites ont développé une culture de la datcha. C'est qu'ils sortent de la ville, ils vont se mettre au vert, ils s'enferment et ils se ressourcent. Alors, quand toi tu es étranger, tu n'as pas de datcha, tu te ressources pas. Donc c'est plus compliqué. Donc Moscou c'est une ville épuisante qui pompe de l'énergie, il faut savoir en sortir en fait, il faut savoir se couper de tout ça. Et effectivement, pour sortir, il faut avoir des ressources logistiques ou financières. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué de sortir faire un week-end en Europe. On peut aller dans d'autres zones du monde, mais l'avion c'est plus compliqué. Et effectivement, quand on veut sortir de Moscou en voiture, là ça devient compliqué. Les gens travaillent lundi au vendredi généralement, et puis le week-end ils vont à Datcha. Donc vous avez des embouteillages de fou samedi, on peut mettre 4 heures pour sortir de Moscou. Et puis dimanche soir ça recommence, et les gens des fois se lèvent à 5 h, 3 h le matin, 3 h du mat lundi, et puis ils roulent en début de matinée pour être au bureau à 7-8 h. Donc évidemment on peut prendre le train. Bon, c'est dans un train, et puis hop, voilà. Mais enfin l'hiver, partir 3 jours en train avec 2 enfants, c'est aussi des bagages, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi le fait qu'une fois que vous arrivez à la gare, il faut un moyen de transport pour aller là où vous allez, etc. etc. Donc voilà, ça je vous montre une petite cour intérieure, donc juste les infrastructures, c'est intéressant. Donc Moscou, grosse difficulté, le pompage d'énergie, l'épuisement. Et je parlais des moyens, on va venir sur la difficulté. Voilà, donc là, ça c'est une cour intérieure, vous voyez, avec tout simplement un terrain de foot. L'hiver c'est une patinoire. Et puis là, derrière moi, voilà, ça c'est ce que la mairie a mis à peu près partout. Donc c'est couvert, ce qui fait que quand il pleut ou qu'il neige, on peut être dessous. Vous voyez, c'est couvert. Et puis il y a de l'équipement pour faire du sport, à disposition, gratuit. Voilà, table de ping-pong. Et ça, il y a ça partout. Partout. Tout ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas détruit par les gens. Parce qu'il n'y a pas de racailles. Voilà. Parce que les gens sont civilisés en Russie. Donc, voilà, je parlais dans ma précédente vidéo des infrastructures. Elles sont réelles. Hein. Voilà, je suis sur le terrain. Donc, c'est foot et basket. C'est de l'herbe. Voilà, donc, voilà. Ça, c'est gratuit pour les gens qui habitent dans ces immeubles et les autres. Voilà, donc je parlais des moyens d'habiter dans un bon coin comme ça, dans un immeuble ici. Les moyens. La vie à Moscou est relativement chère. Alors, les prix sont montés par rapport à la période d'avant Covid, notamment l'immobilier, mais pas seulement. L'inflation alimentaire est réelle. Il y a toujours eu une forte inflation en Russie. Mais là, ça s'est bien accéléré depuis 3 ans. Depuis 1 an aussi un petit peu, même si ça se calme. Donc globalement, la Russie n'était pas un pays cher avant, dans les années 2000. Et c'est devenu un pays plus cher. Et Moscou, évidemment, c'est la capitale et c'est devenu cher parce que Moscou est prisé. Donc l'immobilier est cher. Enfin cher, moins cher que Paris, évidemment. Hein. C'est moins cher que Genève. Mais enfin, les salaires sont plus bas, évidemment. Donc, point noir, le coût de la vie. On ne peut pas arriver avec un SMIC ici et vivre. Hein, ça, c'est clair. Il faut de l'argent. Donc, selon le niveau de vie que vous attendez et que vous espérez avoir, il faut les revenus nécessaires. Et effectivement une décoration derrière sur un mur de parking, voilà, beaucoup de ces décorations urbaines aussi, c'est joli. Donc le coût de la vie, il faut de l'argent et c'est plus dur d'en gagner aujourd'hui parce que la Russie de 2023 c'est pas la Russie de 2004. Les Russes ils vont vite, ils ont tout appris, ils savent tout faire, enfin presque tout. Il y a moins de place pour les étrangers, sans parler russe c'est pas facile, donc difficulté, l'argent. Habiter à Moscou n'est pas cheap,
Et puis la ville offre tellement de choses que, comme toutes les grandes villes sans doute, on a la dépense plus facile à Moscou parce qu'il y a beaucoup de choses dans quoi dépenser son argent. Voilà, donc l'argent. Problème d'habiter à Moscou. Bon, le russe, hein, évidemment, ça je reviens pas dessus. Les bouchons. Alors évidemment, on peut circuler en tramway, on peut circuler en taxi, on peut circuler en métro, etc. Ouais, mais enfin, quand vous faites le métro à l'heure de pointe, il y a du monde. C'est une sacrée épreuve. Il peut faire moins 15 dehors, il fait plus 15 dans le métro. Vous prenez 30-35 degrés dans la gueule avec collé sur les gens, transpirer le costard sous le manteau. Faut enlever le bonnet, etc. Bon. Donc c'est pas... voilà. C'est quand même un effort. Ce que je veux dire, c'est que... Et puis quand vous êtes en voiture, parce qu'il y a des endroits où il faut y aller en voiture, ben vous avez d'un coup la ville se bouge, d'un coup ça se bloque. Il y a beaucoup de voitures, donc les gens roulent beaucoup, surtout l'hiver, parce que c'est pénible d'être dehors l'hiver quand même. Et par conséquent, les bouchons. On rappelle le cas d'un client, une entreprise française, né pour la première fois en Russie, et je crois qu'il a mis 5 heures pour traverser Moscou, un vendredi soir, et il m'a dit c'est juste effroyable. Je dis ouais, effroyable. Donc globalement, ça c'est vraiment un des points difficiles, c'est vraiment la partie bouchon, circulation qui est très complexe. Ça s'améliore vraiment. Il y a partout des stations de métro maintenant. Il y a des taxis dispo. On attend en moyenne 2 minutes un taxi à Moscou et c'est pas cher. Donc il y a du car sharing, il y a un système de tramway très moderne qui est beau. Donc il y a vraiment beaucoup de transports en commun. Mais globalement, voilà, ça reste quand même pénible. Prendre la voiture et les bouchons. Donc ça c'est un point noir. Autre point noir, le logement. Paradoxalement, il y a encore une grande partie du parc en fait immobilier qui est pas en bon état. Et donc en Russie, il n'y a pas de culture. Je vais vous montrer l'aire de jeu. Voilà. Les infrastructures extérieures par contre sont retapées juste voilà pour les gamins. Je vous montre. Hop, je suis passé dedans. Mais voilà, tout ça c'est tout ça en fait c'est en bon état. Simplement. Donc voilà, regardez derrière moi les infrastructures pour les gamins. Voilà, il y a tout. C'est en super état. Voilà, ça c'est une aire de jeu basique dans le quartier. Il y en a une autre là-bas. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a un parc immobilier qui est encore, ça c'est pas dans du neuf, mais que c'est dans de l'ancien, pas suffisamment standing. Les parties communes sont pourries, sont pas en bon état. Il n'y a pas de système fonctionnel de gestion des parties communes, donc l'immobilier, voilà, il peut y avoir un fort gap entre la qualité, en fait, tout simplement de l'appartement qui sera nickel et la partie commune d'entrée qui sera pourrie. Donc c'est assez déroutant au début. Moscou, ce qui est difficile, il y a une forme de modernité très forte qui est mal intégrée des fois par les gens qui viennent en Russie parce qu'ils pensent qu'il faut chercher du conservatisme et que le progrès technique ultra avancé de Moscou va à l'encontre de ça. Mais non, ça va pas à l'encontre en fait, je reviendrai là-dessus, ça va de pair. Le conservatisme russe, c'est la technique en fait, c'est ça. Et je reviendrai sur le vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est une ville où on ne peut pas vivre sans smartphone, quoi. Je veux dire globalement. Voilà, donc si vous êtes un allergique du smartphone, il ne faut pas venir à Moscou. Parce que Moscou, tout se fait avec smartphone en fait. Donc c'est vraiment une ville très moderne où ça passe par le smartphone. Et donc sans smartphone, il faut accepter les QR codes. C'est un système de QR code, c'est un système online, c'est un système d'application bancaire. On est dans le connecté ici. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Alors, notre discussion à avoir, c'est sur les points compliqués, c'est le fait que la ville va très vite. Ça se développe très vite, les gens vont très vite. Les gens sont quand même orientés sur le business ici, sur le travail, sur l'argent. C'est un effet grande ville.
voilà, auquel la Russie n'échappe pas trop. Donc les relations sont éprouvées. En général partout, mais peut-être un peu plus ici. Les gens ont faim ici, ils ont de l'argent, ils cherchent de l'argent. Donc voilà, donc vous avez en train de refaire l'immeuble derrière moi là. Les mauves. Voilà, donc ça c'est un gros point noir dans un sens, c'est que les relations entre les gens sont aussi très dépendantes, on va dire, d'un certain niveau financier. Alors il y a aussi une ultra richesse qui est déprimante pour beaucoup de gens, qui est publique, qui s'expose et qui est visible. Voilà, donc ça c'est difficile pour certaines personnes à supporter mentalement, moralement, visuellement. Mais globalement, voilà, ça c'est un point particulier de Moscou. Un autre point, c'est que Moscou est une ville sûre, est une ville ci, est une ville ça. C'est une ville très multiculturelle. Donc déjà, il faut bien comprendre que de facto, c'est une ville dans laquelle historiquement les minorités de Russie, du Caucase, du Tatarstan, des régions asiatiques, sont comme les Russes, elles sont venues s'installer et leur logique clanique a fonctionné. Donc Moscou est une ville russe, évidemment, au sens de la population, hein. Il y a beaucoup de filles blondes, etc. Beaucoup de Slaves, majorité, 80% c'est des Slaves, mais il y a énormément d'immigrés. Alors, pas dans le sens à l'européenne. Je crois que 10% de la population maintenant c'est des gens d'Asie centrale par exemple, 10 ou 12. Donc évidemment ils travaillent, on n'est pas en France ici. Donc évidemment il n'y a pas de problème d'insécurité, ça n'en crée pas. Mais voilà, il faut être conscient qu'on vient dans un pays qui est un pays quand même pluriethnique et la capitale de ce pays est particulièrement représentative de cette espèce de mix. Donc vous avez voilà, c'est les gens qui veulent chercher le paradis blanc, faut aller en Biélorussie, parce que Moscou c'est autre chose, c'est l'Eurasie. Voilà, ça c'est point noir pour certains, pas pour moi, mais c'est comme ça. Autre point noir de la ville, ben le fait que peut-être que ça change beaucoup. Les choses vont très vite au niveau des comportements, des cultures. Ça évolue très vite Moscou, donc pour des gens on va dire passifs ou en mode vitesse de croisière, c'est peut-être pas la bonne ville. Ou alors il faut s'enfermer dans son quartier, vivre dans son parc, etc. Mais voilà, si le but c'est vraiment d'être actif et de participer, c'est pas la bonne ville. Je reviendrai sur une prochaine vidéo sur la différence entre les Russies ou habiter en Russie, parce qu'on m'a posé beaucoup la question. Mais voilà, ça c'est point noir. Donc les points noirs c'est ceux-là. Ça reste très différent, ça c'est l'air de jeu. Au niveau des infrastructures, tout est propre. Il n'y a rien qui est tagué. Il n'y a pas de sachet dans l'herbe. Tout est en super état. Derrière moi c'est une école de musique prisée de Moscou, à laquelle il y a énormément de chinoises qui viennent apprendre la musique en Russie. On croise plein de chinoises ici en masque. Voilà, donc les points noirs de Moscou c'est cela, sachant que globalement bon, c'est souvent des points noirs qui sont propres aux grandes villes, donc c'est une question de dimension, mais que globalement pour une grande ville, les avantages réels qu'on a, ils sont massifs, c'est-à-dire qu'en fait, ben, globalement, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais ils sont géniaux. Voilà, ça c'est complexe pour s'entraîner à faire du sport. Là ils vont pendre un sac de boxe là, mais c'est comme ça. Donc salam alaikum. Voilà, et ça c'est Sacha qui est donc la personne qui gère cette cour intérieure, qui est ouzbek d'origine mais qui est naturalisé russe, qui est devenu un citoyen de la Fédération de Russie. Et voilà, donc voilà un petit peu sur les points noirs de Moscou, les difficultés de Moscou. Encore une fois, la Russie c'est vraiment un monde à part et sans venir ressentir c'est ultra compliqué, il faut venir. Donc
Voilà, il faut venir voir, il faut venir ressentir. Voilà, j'ai essayé de vous donner une espèce de, par ces 2 vidéos, une espèce de ressenti à haute voix. Hein, j'ai pensé à haute voix, je ne suis pas trop préparé. Je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. Les prochaines, ce sera sur comment venir en Russie. Et puis aussi, sans doute, réfléchir à où habiter en Russie en fonction de ce qu'on attend et comprendre ce qu'on va trouver. Parce que, voilà, là, je vous ai défini un peu ce que vous allez trouver à Moscou. Les points forts, les points chiants. Partout c'est pareil, et partout c'est pareil ailleurs en Russie. Donc globalement, voilà, c'était un peu la chose. Voilà. Typiquement, là je suis en bas de chez moi. Et typiquement la rue là, bah, c'est une 8 voies. Vous voyez, donc moi je donne sur cette rue. Donc j'ai des bonnes fenêtres. Mais typiquement, on est à 3 km du Kremlin à vol d'oiseau, c'est pas très loin. J'ai une 8 voies en bas de chez moi, donc il faut être sûr d'aimer en fait voilà, la dimension russe, c'est-à-dire que c'est pas des 2 voies. Et puis quand vous êtes en banlieue, plus loin, ben alors là c'est des 10 voies, M4 autour, c'est 6 et 6. Donc c'est une dimension. C'est une dimension. Et faut être prêt à ça. Donc c'est de la taille. On n'est pas sur des échelles de ville à l'européenne, on est sur des échelles de ville à l'américaine, à l'asiatique. Et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Moscou, c'est la capitale de l'Eurasie, c'est un monstre, c'est gros. C'est New York, c'est les 2 tiers de Shanghai. Donc c'est pas Paris, c'est pas les petites villes comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une notion d'échelle et de dimension à intégrer. Bah, je vais vous laisser là, je vais aller faire ma marche, réfléchir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon canal Telegram, je mets tous les liens en description de la vidéo. Faites tourner cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne surtout, abonnez-vous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.